Salut Marie, Hello Amélie, tu vas bien? super, parfait, Bon, super, merci d'être là aujourd'hui dans le but de nous partager ton expérience. avec plaisir. Donc toi, tu finis tout juste. Ouais. Tu finis tout juste ton coaching transformationnel. Euh, alors, ce que je vais faire, c'est hop, je vais mettre l'écran comme ça. Voilà, impeccable. Ok, donc toi, quelle était ta situation avant de rejoindre cet accompagnement? Euh, Moi, je suis une éternelle célibataire, mais sans le vouloir. Ouais. Donc, j'avais des années et des années de célibat un peu forcé, mais parce que j'avais pas la méthode, enfin, j'avais pas la méthode, j'avais pas l'état d'esprit certainement pour faire les bonnes rencontres. Euh, donc, je traînais ça comme un boulet avec une vraie honte, surtout à gérer, de ne pas me sentir comme tout le monde, parce que voilà, à 40 ans, toujours personne, et puis il n'y a jamais eu, surtout. Hein, et donc ça, je le vivais très, très, très mal. Et quand j'ai trouvé ton site et tes infos sur Internet, je venais juste d'essuyer une dernière petite déception avec quelqu'un, ou peut-être que je pensais que ça aurait peut-être pu évoluer vers enfin quelque chose. Donc, même si j'allais beaucoup mieux depuis 2 ans, après avoir déjà fait pas mal de choses, des thérapies, des accompagnements, mais pas comme celui-ci, bien sûr, j'allais bien, j'allais très bien, mais cet épisode m'a fait rechuter d'un coup et j'ai eu peur. Je me suis sentie comme dans les pires moments où j'avais des pensées très noires. Je me suis dit, oula, 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 on ne retourne pas là-dedans. Et Mm. comme par hasard, parfois il y a des signes, hein, c'est là que j'ai commencé à voir tes vidéos sur Facebook et autres. Donc, Ok. ça m'a un petit peu appelée, quoi. Ouais. Quand tu dis que du coup, tu as eu peur, quelle était ta plus grosse peur justement, la Marie d'avant, la Marie d'il y a 3 mois, quand elle vit cette situation, cette épreuve, c'était quoi ta plus grosse peur? Bah, de me laisser réenvahir par de très très mauvaises pensées, de type suicidaire, hein, pour le dire très clairement. Même si je sais que je ne serais jamais allée jusque-là pour des raisons personnelles, pour mes parents, en gros. Mais malgré tout, j'avais peur de retomber dans un état dépressif quand même Ouais. lié à cette situation sentimentale dont je m'étais pourtant débarrassée a priori. Donc, j'ai eu Mm. peur de retourner 2 ans en arrière. Mm. Ok. Donc du coup, toi, à quel problème tu étais confronté? Est-ce que c'était le fait que tu ne faisais pas de rencontres ou est-ce que c'était le fait que tu faisais des rencontres mais que ça menait à rien ou est-ce que c'était le fait que tu faisais pas les bonnes rencontres? Enfin, c'était quoi, toi, ton... Du coup, pendant 20 ans à peu près, j'en ai pas fait. Enfin, bon, très, très, très peu, un peu sur les sites de rencontres, bon. Mais ce qui n'avait jamais abouti. Depuis 2 ans, j'en faisais, mais uniquement des rencontres d'un soir. C'est ce que je voulais, hein. C'était une étape à franchir, donc j'ai accepté ça. Mais je voyais bien malgré tout que sur les derniers mois, là, j'avais envie que ça devienne plus. Et malgré tout, je rencontrais toujours pas dans cet objectif-là, quoi. Ok, ok, Donc je stagnais sur les mêmes, enfin, je rencontrais les mêmes personnes pour les mêmes raisons et rien ne pouvait vraiment émerger de sérieux, quoi. ouais, c'est comme si tu étais dans une situation qui stagnait, qui... Ah oui, clairement, disons que pendant ces 2 dernières années où j'ai pu quand même me libérer, voilà, faire des rencontres intimes, mais dont j'avais besoin, ça m'a plu un certain temps, mais quand j'ai commencé avec toi, je pense que ça faisait à peu près 3, 4 mois que je voulais que ça passe à autre chose. Et mais malgré les sites de rencontres, etc., toujours pas, quoi. Ok. Donc, je me sentais pas évoluer à ce niveau-là. Et en quoi ça avait un impact dans ta vie, tout ça? Euh, Ça m'atteignait pas encore, j'étais encore toujours plutôt bien dans mes baskets, hein. Mais c'était une frustration quand même. Moi, à l'époque, avant de commencer avec toi, j'avais surtout l'horloge qui tournait de me dire tu peux pas rester des années encore comme ça. Alors, c'est pas l'horloge biologique dans mon cas, il n'y a pas d'envie d'enfant,
mais quand même de me dire, je peux pas tenir encore des années célibataire, là, il faut que ça change, quoi. Donc, c'était ce sentiment d'urgence Ouais. qui Ok. était présent. Et avant du coup de me connaître, quelle solution tu envisageais? Alors, bah, depuis ces 2 dernières années, j'ai fait de la sophroanalyse et une autre thérapie un peu spéciale venue du Québec, bon, qui est pas connue ici. Ça m'a beaucoup aidé la sophroanalyse notamment. J'avais aussi beaucoup fait de travail de développement personnel, lu des bouquins comme Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et plein d'autres choses. Donc, j'avais beaucoup travaillé seule, mais je sentais que la sophro, ça m'avait libérée de plein de choses, notamment j'ai pu régler plein de choses avec mes parents, etc., etc. Mais je sentais que ça m'a aussi libérée au niveau, alors pas sentimental, mais au niveau sexuel concrètement. Et du coup, je sentais qu'il fallait que je passe encore une étape. Hmm. J'avais déjà débloqué plein de choses, mais que là, ce qui me manquait, c'était aussi comment vraiment être avec quelqu'un et pas juste une nuit, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, si je comprends bien, quand tu dis comment être avec quelqu'un et non pas juste. Ce que tu veux dire par là, c'est que tout ce que tu as fait, ça t'a apporté pour toi, en toi, mais pas forcément concrètement dans les relations, dans ta vie sentimentale. C'est ça que tu veux. Ben, disons que ça m'a permis, alors, j'appelle pas ça sentimental parce que les relations Oui. d'une nuit, c'est pas du sentimental. Ça m'a vraiment libérée sexuellement et j'en avais besoin, donc c'était déjà un pas énorme. Yes. Mais je sentais bien qu'après, j'étais toujours pas capable d'être en couple, par contre. Je Voilà, comprends. comme je n'ai jamais été, je ne savais pas ce que c'était. Ok. Et voilà, il y avait cette urgence par rapport à ça. Et je sentais que là, j'avais déjà fait beaucoup, mais qu'il me manquait un accompagnement précis pour ça. Hmm. Et c'est ce que j'ai aimé quand je suis tombée sur ta proposition. Bah, justement, c'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce qui fait que tu voulais te faire accompagner par moi? Alors, toi, je suis tombée sur ta masterclass, enfin une de tes masterclass, hein, donc j'ai plus le titre comme ça, mais c'était les 5 raisons qui font que vous ne trouvez pas l'amour, quelque chose comme ça. Ouais. Et ce que j'ai bien aimé, c'était toi, ta posture, c'est-à-dire que je t'ai trouvé très pro, très carré. Tu disais plein de choses que, bah, de toute façon, forcément, je me reconnaissais, bien sûr, comme plein d'autres femmes. Mais ce que j'aimais bien, c'était la distance que tu gardais. C'est difficile à expliquer, mais je sentais que tu allais être évidemment empathique, bien sûr, mais quand même vraiment là pour nous filer un coup de pied au derrière, si je peux m'exprimer comme ça. Moi, j'ai senti une énergie où tu n'allais pas être dans la complaisance Oui. avec nous. Et ça m'a plu, ça, de me dire, on va pas me brosser dans le sens du poil, Hmm. on va me faire ouvrir les yeux aussi et pas m'entretenir dans mes croyances, etc. Ouais. Donc, ça a été un ressenti qui est difficile à expliquer. Puis après, j'ai eu un très bon feeling avec toi quand on s'est contacté au téléphone pour la première fois. Donc Ok. voilà, ça me semblait solide, crédible. Ouais. Et j'ai ressenti pareil, cette notion de je vais t'aider, mais je vais pas te. Enfin voilà, on est là pour se bouger. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas intégré cet accompagnement? T'en serais où en fait là? Si tu n'avais pas fait cet accompagnement, t'en serais où là? Bah, probablement toujours au même point, à être sur les sites de rencontres sans en avoir envie et à ruminer, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a que comme ça qu'on peut faire des rencontres, mais j'aime pas, c'est pas naturel, c'est pas moi. Et en me disant, oui, mais je ne sais toujours pas comment faire autrement, quoi. Donc bah, j'en serais toujours, je pense, pareil, Hmm. à faire des rencontres, mais des rencontres sympas, mais pas la rencontre, quoi. Ouais. Et quand tu t'es lancé, enfin juste avant justement d'intégrer mon accompagnement, est-ce que tu avais des peurs, des craintes? Par rapport à l'accompagnement, Ouais, par rapport au fait de faire ce coaching transformationnel, par rapport à l'accompagnement. Est-ce que ça a euh, été facile pour toi de te lancer, de te dire je fonce et j'y vais, ou est-ce que tu as eu des peurs, des craintes?
Non, ça a été assez facile, très honnêtement. Ben, j'ai pas eu trop le temps de réfléchir parce que je crois qu'entre la fois où j'ai vu ta masterclass et on s'est appelé et j'ai dit oui à la fin du coup de fil, il y a dû y avoir 10 jours à peine. Donc, j'ai pas eu trop le temps de tergiverser. C'est vrai que c'est pas dans mes habitudes parce que j'ai tendance à beaucoup analyser avant d'y aller. Et j'ai trouvé ça bien. Je me suis dit, allez, c'est peut-être aussi un signe que tu le ressens comme ça, fonce. Après, évidemment, on va pas se mentir, quand on s'engage de cette façon financièrement aussi, bah, on se demande toujours si les résultats seront vraiment là, comme c'est quand même quelque chose d'un petit peu subjectif, pas très, enfin, comment dire, c'est les résultats, bah, ils se verront bien sûr quand j'aurai rencontré quelqu'un, mais pour l'instant, c'est difficile à dire. Donc, ma crainte, elle était peut-être là, mais je l'ai vite balayée, honnêtement. Ouais, Parce que moi, je suis assez, par contre, une fois que j'ai un bon ressenti, je fais confiance et puis j'y vais, quoi. ok. Là maintenant, avec le recul, là où tu en es, justement, qu'est-ce que tu pourrais dire à la Marie de il y a 3 mois qui avait cette crainte? En fait, tu lui dirais quoi? Bah, je lui dirais oui, d'y aller les yeux fermés parce que au-delà du fait, bien entendu, c'est quand même l'objectif ultime, évidemment, que ça me permette de faire la bonne rencontre. Ça aura été hyper bénéfique pour moi à tout plein d'autres niveaux. Et que de toute façon, c'est vraiment une super ressource pour apprendre à se connaître, gérer nos émotions, gérer nos croyances, etc. Et donc, de toute façon, naviguer plus sereinement dans la vie en général. Donc, Ok. voilà, je dirais, vas-y, c'est que du positif de toute façon. Ouais, si je comprends bien, là, ce que tu veux dire, c'est que en plus de, bah, ouais, de rencontrer la bonne personne, d'être prête totalement, complètement à être en couple avec la bonne personne, euh, ça a des bénéfices émotionnels, des bénéfices de connaissance de soi, c'est ça? Oui, Ouais, complètement. Ouais, ouais, c'est un vrai travail sur soi qui est très, très enrichissant. Et même pour mieux comprendre les autres aussi. Enfin, en fait, c'est vraiment ouais, à ce niveau-là très, très riche. ouais. Je précise parce que je viens de dire, au-delà d'être en toute capacité, d'être prête à attirer la bonne personne et à être en couple, je le précise pour les gens peut-être qui nous écouteront, euh, c'est pas que t'étais prête consciemment, tu le voulais et t'étais prête. C'est ça que c'est Oui, cette nuance en fait. Quand je dis être prête, c'est pas le bon mot, mais c'est-à-dire que bah, quelquefois il y a une partie de nous qui veut absolument, mais pourtant il y a une partie de nous qui bloque. ah Donc bah, c'est c'est ça, hein, d'entrer. c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Ok. Et après, quand tu as commencé, donc les premiers jours, les premières semaines, est-ce que tu as été confronté à, encore une fois, à des difficultés, à des peurs, ou est-ce que ça a glissé pour toi, que c'était... Bah, pas trop, hein, faut être honnête. Effectivement, ça a été plutôt fluide. Alors, je sais que certaines personnes sont pas mal bousculées au début quand on travaille sur les croyances, notamment. Moi, je pense que j'avais déjà pas mal fait ce travail-là, donc j'ai pas eu de mal du tout à les identifier déjà, les croyances, les Yes. transformer non plus, en termes de formulation en tout cas. Donc, j'ai compris la technique que tu me proposais. Donc, ça m'a pas chamboulé cette étape-là. Là où j'ai vraiment senti que j'allais vers quelque chose que j'avais jamais abordé, c'était la question de vraiment mettre des mots sur ce qu'on attend d'un homme et de ce qu'on imagine du couple, enfin de la relation Ouais. qu'on va construire. Ça, c'est des questions que je ne m'étais pas posées, bêtement. Donc, c'est vrai que je ne m'étais jamais demandé qu'est-ce que j'attends vraiment. C'était flou. Et puis, En même tout cas, comment moi je vais être avec lui, je ne sais pas trop. ouais. Euh, c'est vrai que c'était pas la première à me dire ça, et quelquefois il y a des personnes qui se posent cette question, mais euh, dans... pas de la manière dont on le fait dans Ah cette... bah oui, pas aussi précisément, parce que là, ça va loin. Donc, Ouais, c'est sûr que. Ah oui, non, c'est pas. Sous cette forme-là, je ne m'étais jamais demandé. Non. ouais, Donc, mais c'était donc plutôt enfin, très agréable de A à Z, honnêtement. Hein. Il n'y a pas yes, eu de. Voilà, ça s'est déroulé facilement. super. Ok.
ça marche. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé pour toi au Bah, aujourd'hui, quotidien? Déjà pour toi dans ton quotidien, pour toi dans ta vie, Qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui concrètement? aujourd'hui, on le disait juste avant, j'étais effectivement sans doute déjà prête dans ma tête à être avec quelqu'un, mais là, je le perçois différemment. Là, vraiment, je suis archi prête, quoi. C'est clair. Je Toutes les crois que parties de toi sont Ah prêtes. oui, je pense, tout est cohérent, le puzzle est reformé, ça y est, c'est bon, quoi. Et je sais ce que je veux, du coup, donc je sais aussi ce que je veux pas. Donc ça, déjà, c'est difficile à exprimer, mais je ressens ça. Je ressens que je me suis alignée, probablement, à ce niveau-là. Ouais. Et puis, pour le reste, je suis beaucoup plus positive de façon générale, ce qui n'est pas mon tempérament de base. C'est-à-dire que je suis gaie, je suis enjouée, ça d'accord, mais intérieurement, j'avais une tendance au pessimisme. Ça ne l'est plus. J'avais déjà progressé, mais là, je pense que ça a vraiment conforté ça. Donc, je suis. D'ailleurs, mes proches le disent, en fait, hein, que j'ai changé dans ma façon d'aborder certaines questions, certaines situations. Puis, je me rends compte, hein, de toute façon, moi-même, je passe beaucoup plus vite. Hein, un moment pas sympa au boulot ou ailleurs, j'évacue ça très vite. Yes. Et puis en relativisant beaucoup plus qu'avant. Et surtout, je pense que ça, c'est ce qui me fait le plus de bien. Avant, je sortais, je tombais sur un couple ou des amoureux, c'était un coup de poignard dans le cœur, mais vraiment une tristesse qui me tombait dessus. Maintenant, plus du tout. Je vois des amoureux, ça me fait sourire, ça m'amuse et je me dis, oui, c'est bientôt pour moi. Yes. Donc Et ça a beaucoup changé. ouais, quand tu dis ma manière d'aborder les choses plus positive, euh, est-ce que tu peux me donner un exemple concret qu'on se rende compte de qu'est-ce que tu veux dire, de quoi tu parles? Ah par exemple, j'ai un exemple vraiment tout bête, hein. Mais récemment, là pour les vacances, je pars en Italie, un voyage organisé qui coûte un petit peu cher parce que c'est une belle prestation d'agence, etc. Bon, bref. Et le vol, le transport n'était pas compris, il fallait acheter le vol à part. Et là-dessus, j'achète déjà mon voyage et puis une amie me dit, attends, avant de prendre ton vol, je viendrai peut-être avec toi. Là-dessus, elle met 10 jours à se décider. Résultat, 10 jours après, les prix des avions avaient augmenté sensiblement, doublé, on va le dire. Au final, elle n'est pas venue, mais j'ai payé du coup 2 fois le prix de ce que j'aurais pu payer 10 jours après. Bon, ça, avant, j'aurais ruminé longtemps de lui en vouloir un petit peu, de m'avoir fait poireauter. Et puis, mon rapport à l'argent, d'ailleurs, a changé aussi parce que je gagne mieux ma vie depuis un certain temps, mais quand même, je pense que le coaching il est pour quelque chose. Et du coup, oui, je me suis dit, c'est que du matériel, on s'en fout, quoi. C'est pas grave. Je vais Et, passer de très bonnes vacances et puis voilà. et Alors, du c'est coup, un exemple un peu bébête, mais non, mais ça nous parle justement, ça nous permet de comprendre. Du coup, cet état d'esprit que tu nous dis que tu as, que tu n'avais pas avant, est-ce que c'est quelque chose que tu te forces à avoir au quotidien ou est-ce que c'est spontané, c'est naturel et tu le fais même pas exprès, c'est comme ça? non, ça c'est plutôt spontané maintenant. Et quand éventuellement je reste un peu sur une émotion désagréable, je me coach et je l'évacue rapidement. Mais j'ai même pas trop besoin. Enfin, Yeah. honnêtement, depuis les 3 mois de l'accompagnement, j'ai pas été confrontée à une situation comme ça. Ou alors je sais que je l'ai évacuée. Ouais. Mais ça a été naturel, je m'en suis même pas trop rendu compte. Ok, donc si je comprends bien, qu'est-ce que ça a changé concrètement aujourd'hui dans ta vie? Donc, ce positisme, comment on pourrait dire, cet Ouais, optimisme ouais, naturel, oui, voilà, un état d'esprit vraiment positif, ouais. un état d'esprit positif. Tu m'as dit, je me sens plus que prête, toutes les parties de moi sont ouvertes, sont prêtes Ouais. à être en couple avec la bonne personne. Et tu m'as dit autre chose. Qu'est-ce que Et ça puis change aussi, de ne plus être touché par les amoureux dans la rue, de s'en Yes. amuser. Mais voilà, ça c'est important parce que disons que j'ai plus cette tristesse qui pouvait m'assaillir là. Qu'est-ce qui fait que tu l'as pu?
Bah parce que je suis convaincue au fond que j'y ai droit et que c'est pour bientôt, donc j'attends. Yes. Comment tu sais que c'est pour bientôt? Bah, d'une part, parce qu'il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas, Ouais. voilà, parce que j'ai tout ce qu'il faut, et puis voilà, que si tout le monde y arrive, bah, moi aussi. Et puis bah, parce que je sais que je suis reprogrammée quelque part et que la personne, probablement, peut-être qu'elle s'est déjà présentée et que je n'ai pas su la voir, et je sais qu'aujourd'hui, je saurai la voir. Oh, super. Donc c'est ça, hein, c'est cette conviction que j'ai que de toute façon, quand elle croisera mon chemin, je la laisserai pas passer. Super. Donc, Ok. Parfait. Et aujourd'hui, quel est ton sentiment? Bah, le fait de faire le bilan de ces 3 mois, de tout ce qui s'est passé durant ces 3 mois, quel est ton... Et puis même, comment tu te sens au quotidien par rapport à ta vie sentimentale? Quel est ton ressenti interne, ton sentiment? c'est toujours difficile hein, d'arrêter une aventure comme celle-là, 3 mois, c'est long, ça compte. Puis c'est vrai que les coachings collectifs avec les autres, c'est quand même très sympa, très enrichissant. Donc, on quitte des gens, mais je sais qu'on se retrouve après, donc c'est pas un problème. Mais il y a ce côté-là, puis il y a une espèce de rituel, hein, chaque semaine, plusieurs fois, donc il y a une routine qui se crée, donc c'est jamais évident d'arrêter ça d'un coup, mais ça va, je suis préparée depuis déjà un petit moment, je me suis mise en condition. Maintenant, ce que je vais m'obliger à faire, c'est de ne pas retomber dans l'impatience de la rencontre, justement, et de rester dans le fameux lâcher prise et me laisser porter. Ouais, yes. Voilà. C'est à ça qu'il va falloir que je sois, il va falloir que je sois vigilante là-dessus. Mais mon délai, il n'est pas tout de suite, donc j'ai le temps. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Tu t'es laissé quel délai pour atteindre ton objectif, c'est-à-dire... 31 décembre. Ouais, Donc je fêterai la nouvelle année en couple. yes. Super. Super, bah écoute, je te remercie de nous partager tout ça. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ou est-ce que c'est OK pour toi? Bah, c'est ok, vu celle qui nous regarde et qui hésite encore, allez-y, j'ai envie de dire le terme qui me vient, c'est puissant, quoi. Voilà. Et donc, merci Amélie. J'ai confiance à tous les niveaux. Donc, rendez-vous dans quelques mois pour te donner des news. Bah écoute, ouais, avec grand plaisir, hein. J'ai hâte que tu me donnes des news et que tu me dises, Ouais, waouh, ouais. ça y est, J'y compte bien, j'y compte bien. j'ai hâte. Et puis bravo à toi. Bravo parce que moi, je me souviens de la Marie qui est arrivée il y a 3 4 mois. Donc, bravo à toi parce que ben, tu as été régulière du début jusqu'à la fin et c'est ce qui fait le résultat que tu as aujourd'hui. Donc, top. Ouais. Merci à toi aussi pour toutes ces techniques. Eh ben super. Eh ben écoute, on se donne des nouvelles et puis en attendant, merci encore pour ce partage et belle soirée à toi. Merci. Belle soirée.